Et donc nous revoilà pour la deuxième partie de ce match opposant le Canada et la Russie dans cette Coupe du Monde 2017 d'Overwatch. Un partout à la mi-temps. La Russie a ouvert le score sur Hollywood 4-3 après notamment une seconde offensive monstrueuse de la part de l'équipe d'Europe de l'Est. Mais sur Ilios, la map de KOTH, les Canadiens ont su revenir grâce à une pharmacie de grande qualité. Vous les voyez, les deux joueurs en haut à gauche, Mangetcho et Rolf, qui ont été monstrueux, notamment Rolf, le joueur de Cloud9 qui a été simplement décisif avec ses raids qui ont permis notamment de remporter 2 fights clutch. Ce qui a permis tout simplement à l'équipe nord-américaine, à l'équipe à la feuille d'érable de revenir sur cette map d'Ilios et donc d'égaliser à la mi-temps un partout. Et donc les Russes ont décidé de choisir Horizon pour la map d'assaut car comme je vous l'ai dit c'est un loser pick. Comme vous le voyez à chaque fois il y a un choix entre deux maps. Pour la map d'escorte on aura le choix entre Dorado ou Route 66. Et donc ce sont les Russes qui ont perdu Ilios qui vont donc choisir la map d'assaut. Ils ont préféré s'orienter vers Horizon qui à l'époque était la dernière carte. La dernière carte à avoir été annoncée. Donc les petites équipes généralement choisissaient Horizon pour cette map d'assaut puisque c'était une équipe qui c'était une carte plutôt vu qu'elle était nouvelle. Vous le voyez, il n'y a pas eu les nouveaux changements qu'on voit maintenant depuis maintenant peut-être un an. Ça fait un an que Horizon a subi un petit rework. Eh bien, les petites équipes choisissaient cette map d'Horizon puisque c'était une map que les grandes nations et que toutes les nations tout simplement n'avaient pas eu forcément le temps de train puisqu'elle était sortie, je crois, même pas un mois avant la Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire à quel point elle était jeune. Et c'est donc la Russie repassée en rouge qui va donc commencer cette phase d'attaque. Les Canadiens ont donc choisi de défendre en premier puisque oui je ne vous l'ai pas dit, mais pour les maps où il y a une attaque et une défense, certes les perdants de la map précédente choisissent la carte, mais les gagnants de la map précédente choisissent le side, c'est-à-dire ils choisissent s'ils veulent attaquer ou défendre en premier. Donc les Canadiens ont préféré laisser l'offensive à la Russie. Pour commencer, Sharik ici, sur son Winston. On est toujours sur des compositions miroirs avec cette 2-2-2 qu'on ne présente plus maintenant. Et je suis passé, comme vous l'avez vu, sur Twitch. On va espérer qu'il y ait beaucoup moins de lag. Shadowburn ici qui arrivera à prendre le premier pick ici sur Surfon, c'est extrêmement bien joué de la part du joueur russe qui se débarrassera instantanément du joueur canadien. Est-ce que ça sera suffisant ici pour les Russes d'aller chercher le point? Faut être incisif, faut taper dedans du côté de la formation d'Europe de l'Est. On avait ici tout de même le point, ça sera bientôt 2 tiers de capturés, mais du côté canadien on arrive à revenir, même si Agilities arrive à tomber, bah tombera plutôt sous les coups de Forsaken. Mistakes déroulera ici en se débarrassant du Winston de XQC. C'est plutôt bien joué de la part de la Russie qui a réussi à être suffisamment incisive, même si Surfour arrivera à revenir sur sa Tracer et à temporiser quelques secondes, ça ne sera pas suffisant. Et la Russie capera ce premier point. En plus de ça, on a les ults, même si Chao prendra un soldier. C'est vrai que les hauteurs peuvent être plutôt bénéfiques à ce pic, mais on perdra néanmoins les 87% de charge d'ulti sur la diva. Côté russe, on peut très clairement mettre en place le snowball puisqu'on va bientôt avoir 5 ultis en poche, alors que du côté canadien, on en aura, si je calcule bien, on en aura seulement 3. Surfour étant passé également sur un soldier, il va certainement vouloir counter celui de Chao. C'est un duel qui risque d'être intéressant à suivre, même si le duel, c'est le duel de Genji Agilities qui aura bientôt Salem du Dragon, mais qui va se faire récupérer par le soldier de Chao. Très bien joué de la part du joueur russe. XQC arrivera tout de même à prendre le revenge kill sur ce dernier. C'est un teamfight extrêmement équilibré et à l'époque, le spawn était très clairement à l'avantage de la défense. Donc attention, on pourra revenir du côté du Canada. C'est ce qui est en train de se faire. Agilities déjà de retour et Joe Macer et Surfour se débarrasseront des joueurs russes. Et malgré l'utilisation de la rage primordiale et de la bombe à impulsion de Mistake et de Sharik, ça ne sera pas suffisant pour la Russie de pouvoir concrétiser sur ce point. On a néanmoins utilisé la transcendance, il me semble, de Rolf pour tenir ce point. Le Canada qui arrivera à stopper l'hémorragie et qui tiendra sur ce premier fight défensif sur ce second point. Mistake ici qui va essayer de mettre le plus de dégâts avec sa Tracer. XQC et Mangachu sur la hauteur qui sont en train de checker un petit peu sur où sont les Russes. Et c'est XQC qui va engager l'engage. Simplement, c'est un beau pléonasme en tous les cas. Qui va engager sur Forsaken. Forsaken arrivera à survivre, mais c'est Mangachu qui se débarrassera de Sharik. C'est un très bon piquet Agilities qui ira d'un petit double kill en se débarrassant de la backline de la Russie. Et pour l'instant, malgré l'utilisation un petit peu belliqueuse, un petit peu too much de la part d'XQC sur sa rage primordiale, la Russie tombera encore une fois sur ce second point.
Et le Canada tardera une fois de plus. Néanmoins, en termes d'ultimate, Mistakes aura rechargé une bombe à impulsion. On n'aura pas moins de 5 ultis en poche du côté de l'équipe d'Europe de l'Est. Alors que du côté du Canada, on aura là aussi 5 ultis. Puisque Rolf aura bientôt sa transcendance à disposition. Et Shadowburn et Agilities qui attendent depuis près de teamfights d'utiliser leur lame du dragon. On attend aussi forcément les transcendances et les murs du son de part et d'autre pour pouvoir les utiliser au meilleur des moments et faire le plus de dégâts possible. Déjà 2 minutes découlées dans la timing de la Russie, le Canada qui pour l'instant est en meilleure forme sur ce second point. Et c'est XQC qui se débarrassera de Shadowburn grâce à la bonne discorde de Rolf. XQC encore une fois qui prendra un double kill en se débarrassant cette fois-ci de Sharik. Et les Russes seront contraints de back. Là où on est sage du côté de la Russie, c'est qu'on n'investit aucun ulti. Mais on est également sage du côté du Canada puisqu'on claque aucun ulti. Et c'est un teamfight extrêmement propre de la part de l'équipe nord-américaine qui se permet de remporter ce fight sans claquer le moindre ulti. Ça fait des pourcentages remportés, enfin des charges d'ultimate gagnées pour XQC. Et ça fait aussi du temps d'amassé du côté du Canada. C'est plutôt bien joué de la part de l'équipe nord-américaine qui est pour l'instant bien dans ses baskets. Sharik qui aura bientôt sa rage primordiale. Néanmoins, ça pourrait être un bon fight du côté de la Russie, même si du côté du Canada, on aura bientôt également en poche 6 ultis. On va se charger au spawn pour récupérer sa vie beaucoup plus rapidement. Et les Russes ont décidé d'engage sur le point. Sharik qui prend instantanément beaucoup de dégâts. Et c'est la transcendance de Forsaken qui résonne en premier. On répondra par le mur du son de Joe Mester, même si Shadowburn arrive à prendre un double kill sur sa lame du dragon, sur sa frappe du vent, plutôt pardonnez-moi, en se débarrassant de GTs et de XQC. Il faut concrétiser maintenant du côté de la Russie, puisqu'on sait que les spawns sont complètement à l'avantage du côté de la Russie. Shadowburn qui dégaine sa lame du dragon, qui ne prendra aucun pic, même si Forsaken se débarrassera de Rolf. On se débarrassera également du mecha de Mangachu Baby Diva qui aura bien du mal à contester. Mistake se débarrassera donc, oui voilà, de Mangachu, on l'a dit. On n'arrive tout de même pas à prendre le moindre pourcentage, le moindre tiers du côté de la Russie. XQC fait une magnifique temporisation. On arrivera si à prendre le premier tiers du côté de la Russie. En plus de ça, XQC a réussi à survivre après une magnifique temporisation avec son Winston. Mistake se débarrassera de Rolf, mais c'est Surfour qui rééquilibrera la balance en se débarrassant de Sharik. Les Canadiens, grâce à la temporisation d'XQC, arriveront à revenir sur le point. Et Agilities nous signera un double kill sur Chao et sur Rubicon. Surfour en plus de ça se débarrassera de Shadowburn. Et malgré le kill de Mistake, c'est Joe Mester qui aura le dernier mot en se débarrassant du joueur russe sur cette Tracer. Le Canada s'est fait peur, le Canada a perdu un tiers, mais le Canada tient sur cette défense d'horizon. Et pour l'instant, les Russes, malheureusement, n'ont pas réussi à être suffisamment... Ils avaient fait une très belle engage, mais n'ont pas réussi à être suffisamment incisifs et donc à engager. Et donc ont permis le retour des Canadiens grâce à notamment une superbe temporisation de la part de XQC. Et Agilities qui arrive à prendre un kill sur Rubicon sur fond. Prendra également le pick sur Mistakes, même si on a pris 2 kills du côté du Sharik. Du côté de la Russie, plutôt, pardonnez-moi. Ce sont tout de même à l'avantage des Canadiens, ce fight qui est en train de tourner, puisque tout simplement, le spawn est complètement à l'avantage de l'équipe nord-américaine. Attention, ici... Chao qui arrive à prendre le kill sur Joe Mester. Agilities se débarrassera en prenant les revenge kills sur le joueur de Soldat 76. Sur Furieux engagera sa visière tactique et se débarrassera de Forsaken. Et malgré un beau kill encore une fois de Mistakes sur Agilities, on sera forcé de back du côté de la Russie. C'est dommage, c'est des teamfights extrêmement équilibrés, mais voilà, on vous l'avait dit, cette map d'Horizon, c'est pas la map d'Horizon qu'on connaît actuellement, c'est la map d'Horizon qui vraiment avantageait complètement la défense, surtout sur ce second point. Il était très il était peu commun en tous les cas, plutôt de voir une cape du premier point éclair, mais un full haul sur ce second point. Donc heureusement ça a été équilibré par Blizzard. Maintenant la map est beaucoup plus équilibrée, notamment sur la défense du second point. Donc voilà. Il se passe pas ici pour l'instant. Voilà, l'engage qui a été fait du côté du Canada, puisque le mur du son de Joe Mester a été investi, même si Shadowburn arrive à déloge. Mais Mangachu de son méca, c'est XQC qui aura le dernier mot en signant un triple kill. Sur fond, en plus de ça, se débarrassera de Shadowburn. Et les kills sont totalement à l'avantage du Canada, qui tiendront encore une fois et une fois de plus sur ce second point. La défense du Canada est solide. Ça fait 5 minutes 30 qu'ils tiennent sur ce second point. Les ults en plus sont à leur avantage, puisqu'ils disposeront tout de même de 2 ultis. Après, côté russe, je n'avais pas vu, mais la rage primordiale et le mur du son du Rubicon seront bientôt chargés. On aura 4 ultis du côté de la Russie pour engager contre 2. Les Russes sont à l'avantage cette fois-ci.
au niveau des ultimates. Agilities qui va engager tout de même avec sa lame du dragon plutôt agressive. Il face à un Chao qui est malheureusement bien seul, bien esselé. Et malgré la vision tactique de ce dernier, il se débarrassera complètement du joueur russe. Agilities signera un triple kill. Après s'être débarrassé de Forsaken, il se débarrassera de Rubicon, le dernier joueur de support. Et même si Shadowburn prend le pick sur Roll, ça ne sera pas suffisant. Et le Canada signera une superbe défense, même s'il a réussi à gagner quelques petits pourcentages sur ce dernier fight. C'est une attaque bien comment on pourrait dire, bien timide que nous ont offert les Russes, notamment sur ce second point. La défense a été autoritaire de la part de l'équipe nord-américaine et pour l'instant c'est les Canadiens qui ont l'avantage en tous les cas sur cette map d'horizon. On le rappelle qui était pourtant un choix de la Russie. Le Canada se met dans de bonnes dispositions. Après, comme je l'ai dit, cette map d'horizon à l'époque était très réputée pour avoir un second point qui était complètement à l'avantage de la défense. Donc il ne serait pas non plus, ça serait pas non plus un exploit et ce ne serait pas incroyable de voir la Russie tenir sur ce second point. Et donc permettre à cette équipe soviétique, comme dira Debou, de tenir et de mener 2-1 dans ce match. Après, vous l'avez vu, 63,4% il me semble côté russe d'engranger sur cette phase d'attaque. Ça veut dire que l'égalité n'est pas possible dans tous les cas et que donc il y aura soit 2-1 pour le Canada à la fin de cette map d'horizon, soit 2-1 pour la Russie. Et ici Mangachu qui est autoritaire. On l'a vu lors de l'annonce des compositions qu'il était le capitaine de cette formation de l'équipe russe. Shadowburn qui est très heureux en tous les cas. Shadowburn toujours aussi heureux, toujours aussi joyeux, ça nous fait plaisir de le voir. Non franchement, Shadowburn un joueur que j'apprécie énormément. Et regardez ce qu'on voit, ça serait pas la Pharmercy canadienne? Mais si, ça serait la Pharmercy de Mangachu et de Rolf qui vont être tout simplement utilisés. Et du côté de la Russie, on a tout de même opéré un switch de composition. Je vous l'avais dit, sur certaines maps, on préfère troquer le Zenyatta à la Sombra. Et c'est tout simplement ce qui est en train d'être fait du côté de Forsaken, qui va nous plébisciter, qui va nous préférer le pick mexicain. C'est parti pour cette phase d'attaque du côté du Canada. Mangachu ici qui met de bons dégâts avec sa Pharmercy qui met plutôt une bonne pression puisque pour l'instant il ne cherche pas forcément son ulti. La composition triple DPS qui pour l'instant est à l'avantage du Canada. Regardez qui va se débarrasser instantanément de Sharik qui était bien seul. Le bon tracking de Surfour et malgré la perte de Sharik, je ne pense pas que les Russes arriveront à tenir. Je ne pense vraiment pas. Regardez Mangachu qui se débarrassera de Chao, Agilities qui déroulera sur Rubicon. Et même si Shadowburn arrive à prendre le pic sur le joueur québécois qui joue actuellement chez Gladiators Legend, c'est bien les Canadiens qui vont s'imposer sur ce premier fight comme l'ont fait les Russes. Ils ont réussi à prendre le point très rapidement et ils vont même disposer du time bank largement supérieur. 7 minutes pour caper 63%. Est-ce que les Canadiens ne seraient pas dans d'excellentes dispositions pour aller chercher la cape de ce point et donc mener 2-1? Je pense que oui, et Surfour a décidé de prendre le soldat comme il a pu le faire sur la phase de défense. Forsaken a vu que la Sombra ne marchait pas et on a donc préféré le Zenyatta. Shadowburn qui prend ici de gros dégâts sexuels, qui sera de Shadowburn. En plus de sa Sharik Combra sous les coups de Mangachu, Agility avec Joe Messer se débarrasseront de Chao. Et j'ai l'impression que les Russes n'arriveront pas à tenir le Canada qui est en train de dérouler sur cette map de Horizon malgré le pic de la Russie. C'est le Canada sur une attaque éclair, sur une défense solide qui va tout simplement mener 2-1 et prendre pour la première fois de ce match l'avantage dans ce match. Les Canadiens qui prennent le sourire, voilà Mangachu et Agilities qui ont en tous les cas la joie de vivre. Et du côté russe, c'est tout simplement la désillusion. 2-1. On a complètement une épée de Damoclès sur la tête de la Russie parce qu'il ne reste plus qu'une map, la map d'escorte qui sera alors là où il faut être plutôt on va dire on peut être à notre avantage, c'est que ça va être un pic du côté de la Russie. Certes, on va choisir donc Route 66 ou Dorado, ça va être la Russie qui va choisir la map d'escorte, mais on a très clairement une épée de Damoclès, parce que si la Russie perd cette map d'escorte, eh bien c'est le Canada qui ira défier les Pays-Bas en barrage pour la BlizzCon, et la Russie affrontera encore une fois la Corée du Sud. Et comment vous dire que je ne donne pas le cher de la peau de l'équipe qui affrontera les Sud-Coréens pour les barrages.
Les Russes ont la pression. Mais la pression, elle peut tétaniser, mais elle peut aussi galvaniser. Donc on va espérer, en tous les cas, pour la beauté de ce match, on va espérer pour la Russie que ces derniers arriveront à aller chercher le 2-2 sur notre solide map d'escorte. Et donc nous emmènerons sur une map, une cinquième map, qui sera donc une map de KOTH. Alors à noter également, je ne l'avais pas précisé, mais à l'époque, à la Coupe du Monde 2017, ce n'était pas le cas. À la Coupe du Monde 2018, ce match étant exceptionnel, comme il y a une égalité en termes de différence de points entre les deux équipes, s'il y a 2-2 au bout des 4 maps, on ira sur une cinquième map, donc une map donc de KOTH qui permettra de départager ces deux formations. Mais il faut savoir que dans les matchs dits normaux, dans les autres matchs, par exemple, je sais pas moi, Singapour-Turquie, qui par exemple le match qui se disputera juste après celui-ci, comme il n'y a pas, on va dire, si jamais il y a une égalité entre les deux équipes, il n'y a pas de conséquences dramatiques pour la suite de la compétition, eh bien on s'arrêtera là normalement dans cette Coupe du Monde 2017, et ce à l'inverse de l'Overwatching ou de la Coupe du Monde 2018. Si jamais il y a 2-2 au bout des 4 maps, il y aura 2-2, il y a égalité et c'est tout. On en a vu des égalités durant cette Coupe du Monde, il y a eu notamment Roumanie, Hong Kong lors des phases de Shanghai, ou encore Portugal-Suède lors des phases de... Alors si je dis pas de conneries, c'était les phases de Sydney, voilà, je cherchais le nom de la ville. Mais là, si jamais la Russie égalise, il y aura une cinquième map pour tout simplement départager quelle équipe terminera première du groupe et quelle équipe terminera deuxième. Les Canadiens ici, en tous les cas, qui discutent beaucoup, qui peuvent avoir le sourire en tous les cas, parce qu'ils ont réalisé une excellente map d'Horizon. Et c'est un coup au moral, c'est un coup au moral du côté de la Russie, parce que après cette map d'Hollywood, après cette première carte d'Ilios, on pouvait se dire que la Russie avait le match en main, mais un certain switch de Mangachu sur Safara aura complètement galvanisé l'équipe du Canada et aura permis non seulement à l'équipe nord-américaine de remporter Ilios, mais en plus de ça, de faire une très solide prestation sur Horizon. Et là, très clairement, le momentum, il est côté canadien. Il est côté canadien, même si la Russie a le choix de la carte. Le momentum est très clairement en faveur de l'équipe en rouge, à savoir le Canada. Rolf ici, on voit l'ancien joueur de Cloud9 qui jouait notamment avec Surfour et qui joue actuellement du côté de Gladiators Legion. Et c'est Route 66 qui va être donc plébiscité par l'équipe de la Russie. Pourquoi pas? Le dernier espoir, il est là, côté russe. Et regardez, je pense que l'attaque va être en faveur, voilà, du Canada, puisque Xquisi était sur une petite Symmetra. Pic qu'on ne verra pas. Joe Mester sur Lanzo, ça m'étonnerait qu'il garde le pic. Voilà. Et la défense, elle est très clairement du côté de la Russie pour l'instant. C'est les Russes qui vont engager en défense. Et Forsaken, regardez, ici Forsaken qui va passer sur la Sombra, je vous l'avais dit, un pic qui est assez exclusif, qui est assez exceptionnel, mais qu'on peut sortir de temps en temps. Et encore une fois, on a troqué le Zenyatta, déjà la Sombra qui est déjà à 35% d'ulti, maintenant 60%, on le rappelle, la Sombra qui charge ses ultis avec les packs de soins, c'était l'ancienne Sombra. Et regardez Mangachu qui prend la Mei, il a prévu la méta 2019 de l'Overwatch League du Stage 4. Et il va tenter de mettre des petits pics à glace. Déjà Mangachu qui était connu pour utiliser des pics un petit peu... à l'époque qui était un petit peu voilà, exotique. Et c'est le premier AMP de la part de Forsaken qui est tombé. Et Shadowburn ainsi que Rubicon vont en profiter. Shadowburn nous signera un petit triple kill. Et Rubicon se débarrassera de Joe Meister. Et Chao se débarrassera donc de Surfour. La Sombra qui a chargé son ulti en seulement 50 secondes. Mangachu qui prendra donc la Pharah. Un pic de cœur contre un autre. Regardez la Forsaken qui a déjà 40% d'ulti. Quand je vous avais dit que la Sombra se chargeait à l'époque extrêmement rapidement. Pour l'instant, ce sont les Russes qui tiennent sur cette première défense de Route 66. Et c'est Mangachu qui se débarrassera ici de Rubicon. La Pharah qui met tant de mal à cette équipe russe qui a extrêmement de difficultés à la counter. Mangachu qui en plus de ça se débarrassera de Mistakes. Et Surfour se débarrassera de Sharik. On arrivera à dérouler du côté du Canada malgré un premier fight qui est très clairement parti en faveur de la Russie grâce à un superbe EMP de la part de Forsaken. Néanmoins, côté russe, on va bientôt avoir... Bon, on aura l'ult de Forsaken et on pourra en plus de ça combiner avec la lame du dragon de Shadowburn ainsi que la bombe à impulsion de la part de Mistake. Les autres ultis sont prêts d'être chargés alors que du côté canadien, on aura seulement 3 ultis, bientôt 4 puisque le mur du son de Joe Meister sera bientôt chargé. Forsaken qui est tombé un petit peu en dernier pour grappiller quelques secondes sur ce premier point. Les Russes auront néanmoins le temps de pouvoir
contester. Et le MP est tombé du côté de Forsaken, même si ce dernier arrive à se faire récupérer par XQC. Mais c'est Shadowburn qui fera résonner sa lame du dragon et qui signera double kill sur Mistake et sur Joe Meister. Même si Mangachu et Agility arrivent à prendre un double kill, Shadowburn se débarrassera du joueur de Immortals, son vis-à-vis Genji qui va tomber. Et Shadowburn est en train de véritablement tenir la défense de son équipe grâce à son Genji du feu de Dieu. Il essaiera même de récupérer. Regardez, avec ses seulement 10 HP de récupérer Mangachu. Mais malheureusement, les renforts russes tardent un peu trop et Mangachu et XQC qui étaient encore sur le point arriveront à détruire les derniers survivants russes. Même si Forsaken arrive à revenir, on se débarrassera de Mangachu, mais le reste de Rolf fera son office et permettra de raise le joueur de Toronto Defiant. Mangachu se débarrassera en plus de ça de Sharik et Joe Meister se débarrassera de Mistakes. On tout simplement détruira les derniers contestataires du côté de la Russie et le Canada va caper ce point. Avec une time back colorable, on aura tout de même 3 minutes 30 pour aller chercher la cap de ce deuxième point. Au niveau des ultis, on a failli avoir un EMP, mais on a décidé de switch la Sombra du côté de Forsaken pour passer sur un Zenyatta. On aura toujours la bombe impulsion et le mur du son du côté russe. Alors que du côté canadien, on aura uniquement le barrage, le déluge de roquettes et la bombe impulsion de surfour. C'est un teamfight qui risque d'être extrêmement équilibré. Et encore une fois, côté russe, on décide d'opérer aucun switch. On ne veut pas counter cette Pharah en utilisant par exemple un Soldier ou un Macri. Malheureusement, on préfère garder cette composition. Et pour l'instant, ça fait énormément de mal à cette équipe de Russie. Puisque vous voyez, Mangachu a engage avec son barrage. Même si Rubicon a pris le pic assez rapidement, ça ne sera pas suffisant pour la formation de la Russie. Et le Canada va entièrement dérouler sur ce fight. On aura tout de même claqué les deux ultis du côté du Canada. Alors que du côté de la Russie, on aura économisé les siens. Mais regardez, côté canadien, ce fight il aura tout de même été à leur avantage, puisque Agility et Rolf auront chargé respectivement leurs ultis, alors que du côté de la Russie on n'aura pas vraiment chargé les siens, même si Shadowburn aura en sa possession la lame du dragon. Ici XQC qui zone, ici cette entrée, je sais pas pourquoi j'ai pris un vieil accent marseillais. Agility qui va dégainer sa lame du dragon sur Rubicon et le mur du son qui aura été claqué bien en avance et qui n'arrivera pas à donc tenir en vie ses coéquipiers et le double raise de Rolf, même si les Russes avaient pris un très bon fight et un très bon argument sur la victoire de ce fight. C'est le double raise encore une fois de Rolf qui est monstrueux sur sa merci et sur fond de signera un triple kill nature, enfin double kill puisque il se débarrassera du mecha de Mangachu, mais encore une fois le reste de Rolf sur sa merci aura été monstrueux et à l'instar de aura permis à son équipe de totalement bouleverser le fight, puisque la Russie avait pris un double kill, mais Rolf a pris un double raise. Et voilà, la Russie va se faire totalement annihiler par cette équipe du Canada, encore une fois, malgré un très bon engage. Et là encore, ça doit faire mal au moral. 3 minutes pour le Canada afin d'aller chercher le troisième point et donc de se mettre dans de bonnes dispositions pour aller chercher la victoire sur cette map et tout simplement la victoire sur ce match. Et c'est Surfour qui engagera avec une bonne impulsion sur Mistake, même si ce dernier prendra le revenge kill sur Mangachu qui était passé au préalable sur une Zarya. Les kills ont tout de même d'être en l'avantage de la Russie qui va pouvoir enfin stopper l'hémorragie et donc tenir sur cette défense, même si malheureusement Cheo était un petit peu trop avancé. Il va se faire récupérer par Mangachu qui a encore une fois switché, qui passera cette fois-ci sur le Soldier. Chao tombera et voilà, du côté de la Russie on va perdre l'avantage qu'on avait et le Canada va donc engage. On va forcer la transcendance de Forsaken qui va donc permettre à son coéquipier Sharik de survivre. C'est plutôt bien joué et Shadowburn va investir sa lame du dragon. Malheureusement elle sera complètement counter par la transcendance de Rolf et par la rage primordiale d'XQC, même si ce dernier se fera récupérer par l'ult de Chao. Ça ne sera pas suffisant puisque Surfour nous fera un récital sur sa Tracer avec un kill à bombe à impulsion et 3 kills nature. Le Canada encore une fois et pas la surprise générale est en train de dérouler face à cette équipe de Russie qui a bien du mal à exister sur cette phase de défense. En plus de ça, les ultis vont être tout de même à l'avantage. Peut-être. Non, les ultis seront à l'avantage. Du côté de la Russie, on aura le mur du son et la bombe à pulsion du Mistake qui connectera sur XQC. C'est très bien joué. Même si Rolf arrive à prendre un revenge kill sur Forsaken, c'est bien joué de la part du joueur canadien. Sharik et Shadowburn arriveront à prendre des pics sur respectivement Joe Meister et Agilities. Même si Mangachu arrive à prendre de bons pics sur son Soldier 76, ça sera pas suffisant. Puisque là, cette fois-ci, le spawn est à l'avantage de la Russie. Et enfin, côté russe, on arrivera à stopper l'hémorragie. Plus qu'une minute 16 néanmoins. Du côté du Canada, la time bank canadienne a tout de même bien fondu. Et la Russie
n'a plus qu'une minute à tenir. Là, vraiment, l'objectif côté russe, c'est de vraiment tenir, de ne pas se faire prendre les 3 points. Comme ça, il n'y aura dans tous les cas pas de seconde phase d'attaque possible pour les deux équipes et surtout pour le Canada. Donc là, côté russe, il faut tenir. Et Surfour arrive à prendre ici le pic sur Chao. Et c'est la visère technique de Mangachu qui va résonner vu qu'on n'a plus rien pour l'absorber. Mais Shadowburn arrivera parfaitement à counter le joueur canadien. Mystex ira aussi de son petit double kill en se débarrassant notamment de Surfour. C'est très bien joué. Agility se débarrassera de Forsaken. C'est un très bon pick. Joe Meister qui se débarrassera aussi de Mystex. Les qui sont à l'avantage du Canada. Mais le spawn est à l'avantage de la Russie. Donc regardez Chao qui est déjà de retour sur sa diva et qui pourra permettre de bien temporiser Sharik, qui utilisera sa rage primordiale et qui va permettre de temporiser le maximum de temps possible pour permettre à ses coéquipiers de revenir. Et même si la lame de dragon ainsi que le mur du son d'Agilities résonnera, je ne pense pas que ce sera suffisant pour prendre des pics. Ah, si Rubicon qui tente quand même le diable et qui va aller tenter d'aller chercher la capture, enfin la temporisation sur ce point. On arrivera tout de même à bien négocier le Genji d'Agilities. Et regardez, la Russie est en train de tenir. Rubicon et Forsaken auront négocié Agilities pendant que les autres joueurs, notamment Shadowburn, auront négocié les derniers contestataires sur le point. Et la bonne transcendance plus de ça de Forsaken a permis à ses coéquipiers de tenir. Mystex se débarrassera des derniers contestataires russes, canadiens plutôt, pardonnez-moi. Mystex qui fait un récital sur cette réussite cette fois-ci. Ce n'est plus Surfour, c'est à Mystex de faire briller son pic britannique. Et on va tuer tout simplement les derniers survivants du côté canadien. Et la défense de la Russie va tenir sur ce deuxième point de Route 66. Enfin sur ce troisième point plutôt, pardonnez-moi, de Route 66. On arrivera quand même à faire une bonne attaque du côté canadien puisqu'on s'arrêtera juste avant le troisième point. Mais la Russie aura tout de même tenu une bonne défense sur le dernier point tout de même. Voilà, dos au mur, la Russie a réussi à nous sortir une grosse défense en remportant 2 fights. Et là encore, comme sur Horizon, même si l'équipe d'attaque avait pris l'avantage au niveau des pics, hein, tout simplement pris l'avantage en prenant 2 pics ou 3, bah tout simplement une bonne temporisation avec des tanks, avec une rage primordiale notamment de Sharik, ça permet à ses coéquipiers, vu que l'avantage du spawn est complètement à l'avantage de la défense, et bien ça permet à ces derniers de revenir plus rapidement et donc d'être rapidement en supériorité numérique, ou tout du moins d'équilibrer la balance et donc de refaire un fight équilibré. Et très clairement, ça a joué en faveur de la formation russe qui, pour l'instant, nous offre une défense plutôt solide et maintient l'espoir d'aller chercher une égalisation sur Route 66, d'aller chercher une égalisation sur ce match et d'aller tout simplement chercher la map décisive sur une map de KOTH. Alors que du côté du Canada, on va engager la défense. Regardez, la marque est quand même loin du côté du Canada. On s'est quand même offert une bonne défense. Mais pas de seconde offensive possible comme il a pu être question sur Hollywood. On sait que l'attaque russe a été particulièrement efficace sur cette map. Donc on peut récidiver sur cette map d'escorte. La Russie qui peut très clairement aller chercher le 2-2. C'est faisable. Ils ont offert une défense qui permettait d'entretenir l'espoir. Maintenant, faut que l'attaque soit du même acabit. Et c'est parti pour l'attaque russe. Forsaken qui a pris Hanzo pour essayer de scouter la composition du Canada. Rolf, on l'avait vu, si la sombra de Forsaken avait été très efficace sur le premier point, Rolf a décidé de faire de même. On a encore une fois, comme vous l'avez vu, vous avez compris, troqué le Zenyatta pour cette sombra. Alors que du côté de la Russie, on a toujours cette même composition avec le Zenyatta du côté de Forsaken. Et c'est Rubicon qui prendra ici le premier pick sur un Surfour un petit peu trop belliqueux. Et on va pouvoir ensuite engager du côté de la Russie. Regardez Sharik et Chao qui poussent l'agression. Et malheureusement, c'est le MP plutôt de Rolf qui, à l'instar de celui de Forsaken, aura été très rapidement chargé. Et ça va totalement, encore une fois, bouleverser ce fight. Même si Shadowburn Chao arrive tout de même à prendre des revenge kills. Et ça va peut-être permettre à la Russie de tenir en réalité. Même si Surfour est de retour sur le point et va mettre un maximum de dégâts sur les joueurs russes restants. Mystex fait de très bons dégâts, même s'il est hacké avec sa Tracer. Et du côté russe, on perdra pas forcément le fight, on perdra peut-être un peu de temps, mais pas le fight. Les Russes ont complètement réussi, malgré ce très bon EMP de la part de Rolf, à inverser la vapeur. En plus de ça, Rolf qui va se faire complètement delay plutôt, pardonnez-moi, par Mistake, c'est très bien joué. Mistake qui va nous signer un double kill malgré cette bombe ratée sur XQC. C'est tout de même le joueur de tank québécois qui tombera et les kills seront tout complètement à l'avantage de la formation russe.
Mangachu qui va essayer de gagner le maximum de temps avec sa diva, mais ça ne sera pas suffisant pour l'équipe nord-américaine. Et la Russie va caper ce premier point avec une time bank nettement supérieure à l'équipe du Canada, puisqu'on disposera d'une minute 20 en plus que par rapport à la formation canadienne. Mais là où Forsaken avait instantanément switch, on décide de garder la Sombra. Je pense qu'on attend que Rolf meure, Rolf utilise son UMP, il va mourir et après il va switch. Mais regardez côté canadien, là ce qui est très bien c'est qu'on a 6 ultis, alors que du côté de la Russie on aura quand même de quoi contester puisqu'on aura bientôt les 6 ultis. Mais il faut tout de même les charger puisque les 20% de la transcendance de Forsaken, on les charge pas si rapidement. Et l'attaque a été instantanément lancée par le Canada. Et c'est Agilities qui va nous signer un double kill ici sur Mistake. C'est sur Forsaken, c'est très bien joué. Le MP de Rolf a retenti. Même si Rubicon après il va prendre un kill sur Agilities. Je ne pense pas que ça sera suffisant du côté de la Russie. Mangachu se débarrassera de Shaik et de Chao. Ils vont tout de même delay la Baby Diva de ce dernier. Et c'est un fight remporté de la part du Canada. Un fight qui aura coûté 3 ultis. Là où la Russie n'aura utilisé pas le moindre ulti. Ah si, peut-être, je crois que l'autodestruction de Chao a été utilisée du côté de la formation russe. Donc on n'aura que 5 ultis, alors que du côté du Canada, on en aura bien que 3. Et non, Rolf, ah si, Rolf vient de tomber, il va donc certainement switch pour un Zenyatta. On va certainement troquer donc cette fois-ci la Sombra qui est vraiment efficace sur le premier point. Sharik arrivera donc à prendre un autre kill sur IQC et là, le fight est à l'avantage cette fois-ci de la Russie qui va pouvoir permettre enfin de faire avancer le convoi sur cette deuxième partie de carte de Route 66. Voilà, Rolf est passé sur un Zenyatta. Et donc les compositions sont complètement miroirs. Un fight qui aura uniquement coûté la rage primordiale de Sharik. C'est un fight qui a été très bien négocié de la part de la Russie, plutôt pardonnez-moi, surtout que le Canada aura utilisé la bombe à impulsion de la part de Surfo, qui n'est pas forcément l'ult le plus important, mais tout de même c'est un ult en moins, une ressource en moins pour les joueurs nord-américains. Et Mistake en plus de ça prendra le premier pick, plutôt pardonnez-moi, sur Rolf, qui va tomber suite à une superbe bombe à impulsion. Sharik ensuite continuera l'office de la Russie en se débarrassant de son vis-à-vis XQC. Shadowburn signera un double kill sur Joe Meister et sur Agilities. Chao se débarrassera de Surfour. Et pour l'instant, c'est la Russie qui va, à l'instar du Canada, nous livrer une bonne phase d'attaque et qui va dérouler sur cette offensive. Cette fois-ci un fight qui aura été un petit peu plus coûteux du côté de la Russie, puisqu'on aura utilisé l'ult de Mistakes ainsi que la transcendance de Forsaken, pardonnez-moi. Mais du côté, regardez, du Canada, on n'en démord pas et on va claquer l'engage avec XQC et le mur du son de Joe Meister. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit suffisant, parce que Shadowburn va utiliser sa lame du dragon. Il va tenter de faire le plus de dégâts possible, ce qu'il réussit parfaitement bien, puisqu'il va se débarrasser de Joe Meister et Mistakes se débarrassera en plus de ça de Surfour. Les DPS russes sont à l'honneur, puisque Mistakes et Shadowburn vont faire tout simplement un déluge en se débarrassant de tous les survivants canadiens. Et l'engage agressif de la part de Joe Meister avec son mur du son avec XQC ne sera pas suffisant du côté de la Russie. Ça valait le coup d'être tenté. Il fallait totalement contester et diminuer au maximum cette time bank du côté du Canada. Donc c'était un bon choix. Mais là malheureusement ça n'a pas suffi. Et du côté du Canada on perd une ressource très importante, puisqu'on n'a plus d'ult défensif. Même si du côté de la Russie on n'en a pas non plus. Et on n'a pas forcément d'ult pour mettre énormément de dégâts. C'est tout de même une ressource très importante qui est perdue. Shadowburn qui va se débarrasser d'Agilities, mais Mangachu prendra le revenge kill instantanément sur Mistake, même si Shadowburn prendra un autre kill, cette fois-ci sur Rolf, et qu'ils sont totalement à l'avantage du côté de la Russie. Chao va utiliser son autodestruction à l'instar de Mangachu pour récupérer son mecha le plus rapidement possible. Malheureusement, Chao tombera nez à nez avec cette autodestruction pour temporiser du côté de Mangachu, mais ce n'est pas très grave, puisque la Russie va tout simplement déroulé sur cette attaque. Encore une fois, Shadowburn, Mistakes et Rubicon auront été monstrueux sur cette phase offensive. Et du côté de la Russie, on va avoir donc 2 minutes 20 pour tenir, pour tout simplement croire et aller chercher ce dernier teamfight synonyme d'égalisation dans ce match. Et donc d'une 5ème carte décisive sur une map de KOTH. La transcendance de Rolf qui résonne à l'instar de celle de Forsaken. C'est celle de Forsaken qui a été claquée en premier. Généralement, le Zenyatta qui claque la transcendance en premier voit son équipe perdre. Mais là, pour l'instant, ça n'est pas vraiment le cas. C'est un teamfight extrêmement équilibré. C'est quand même du 3 pour 2 en faveur du Canada. Les pics sont tout de même pris. Et je crois qu'on va forcer le back du côté de la Russie. On avait tout de même pris double pic. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et malgré la transcendance de Forsaken, on n'arrivera pas à remporter ce fight. 1 minute 40 néanmoins en time bank encore une fois pour la Russie. On a encore du temps. On a encore 2-3 fights maximum.
Faut pas non plus prendre son temps, mais faut pas non plus y aller en mode dernière chance. On a encore de quoi. Faut patienter simplement, construire une économie d'ulti suffisante et aller chercher le fight décisif. La lame du dragon d'Agilitis qui a été utilisée avec le mur du son de Geomester. Malheureusement, ça ne prendra aucun dégât du côté du Canada. Ça a été très bien temporisé de la part de l'équipe de Russie grâce à un superbe mur du son de la part de Rubicon. Ciao se débarrassera ici de Roule. C'est très bien joué de la part du joueur de Diva. Et en plus de ça, on va perdre le mecha de Mangachu qui va certainement perdre la vie ensuite. Sharik qui met une bonne rage primordiale qui va permettre de parfaitement oser sur Four. Shadowbird, Forsaken se débarrasseront des derniers contestataires russes. Même canadiens plutôt, pardon, même si Geomester arrive tout de même à prendre un pic sur la formation russe. C'est tout de même un fight qui est à l'avantage de la Russie. Après, on l'a dit, ça avait tant primé du côté de la Russie. Le spawn est à l'avantage de l'équipe qui défend, en l'occurrence du Canada. Ciao qui va utiliser son ulti, qui va connecter avec personne, avec Sushi qui est extrêmement low, qui va se faire récupérer par la lame du vent de Shadowburn. Même si Mangacho a pris le pic sur Chao, j'ai l'impression que les pics sont à l'avantage de la formation russe. Forsaken qui se débarrassera donc de Surfour, Rubicon qui prendra le pic sur Rolf. C'est très bien joué la transcendance de Forsaken qui a été utilisée pour permettre à son équipe d'appuyer l'offensive. Et c'est plutôt bien joué puisque Shadowburn va ensuite dégainer la lame du dragon. Il va mettre le plus de dégâts possible, il va se débarrasser de Mangachu, plus de Sushi, il va se débarrasser d'un nombre incalculable de joueurs. Et j'ai l'impression que même si la contestation est réelle du côté du Canada, elle ne sera pas suffisante. Et la Russie égalise dans ce match. Route 66 est à l'avantage de la formation russe de partout. Et on va partir sur une map donc décisive, une map de KOTH, une 5e carte. Les deux équipes n'en démordent pas. Et même si le Canada avait frappé très fort sur les têtes russes avec une superbe map d'horizon, eh bien la Russie n'en démord pas. Et c'est Route 66 aura été cette fois-ci un choix payant pour la formation russe qui est en train d'égaliser. Et là on le voit, Mangachu est beaucoup moins souriant qu'après cette map d'horizon. Là c'est la map décisive entre les deux équipes. C'est un match extrêmement serré. Je me rappelle à l'époque, j'étais tellement tendu, j'étais extrêmement tendu durant ce match. Je vous avais dit que ce match c'était celui qui m'a fait le plus vibrer. Et très clairement, là déjà j'en pouvais déjà plus. Alors je vous imagine pas pour la 5e map à quel point je tenais plus. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous proposer ce match et moi de remater cette rencontre qui me rappelle tant de magnifiques souvenirs. 2-2 actuellement entre les deux équipes et on va se diriger vers une dernière carte. Il me semble que c'est Oasis qui sera la carte décisive pour ce match entre les deux formations. On les voit ici, hein, c'était plutôt serré, hein, 2-1 sur Ilios, 3-4 sur Hollywood, 2-3 sur Route 66. Il y a vraiment que, comment il s'appelle, que Horizon qui a été à l'avantage clair et net d'une équipe. Les autres maps étaient vraiment très serrées. Et ici Mangachu qui a la tête dans les nuages, qui peut-être se remet en question. Cette map de Route 66 perdue, on avait très clairement l'occasion, on avait la balle de match et on avait l'occasion d'aller chercher, d'aller plier ce match et d'aller affronter les Pays-Bas en barrage. Mais malheureusement, le calvaire continue pour le Canada, mais aussi pour la Russie, qui ne sont pas dans une position forcément de force. Qui de ces deux équipes se tapera, se coltinera, s'infligera, je dirais même, la Corée du Sud en barrage, on le verra. Mais la pression est à son paroxysme entre les deux équipes qui nous offrent pour l'instant un spectacle éblouissant. Ici on voit les supporters polonais, les meilleurs supporters du monde, même s'ils ont une équipe nulle à chier. Et vous le voyez, voilà, 4-3, les maps à convoi qui ont été à l'avantage en tous les cas des Russes. Et les autres maps ont été à l'avantage du Canada. Alors l'avantage, il pourrait être du côté donc du Canada, vu qu'on a remporté la map de KOTH grâce notamment à une Pharah hors du commun. Et regardez, voilà, la pharmacie canadienne qui a été enfin... qui a été ressortie plutôt, pardonnez-moi. Et côté russe, on ne se doute pas. Enfin, je pense qu'on se doute, mais on ne veut pas switcher, on ne veut pas prendre de soldier. Pourtant, Chao qui a un bon soldier qui pourrait parfaitement counter cette pharmacie canadienne. Mais malheureusement, on s'entête à utiliser ce duo de DPS Mistake Shadowburn. Ça pourrait vraiment causer du tort à la formation d'Europe de l'Est.
Mais là où on a l'avantage côté russe, c'est au niveau du momentum, puisque on a la dernière map remportée, elle est du côté de la Russie. Et donc on est parti sur cette librairie Mangachu. On a complètement inversé les positions. Mangachu qui fait pleuvoir les dégâts, et c'est l'engage qui a été porté du côté de la Russie. Shari qui essaie de mettre le plus de dégâts possible, qui malheureusement se fera récupérer par son vis-à-vis québécois. XQC, le premier pick est à l'avantage de là du Canada, plutôt pardonnez-moi, et même si Chao essaie de chasser cette Farah canadienne qui est tellement kikidante, ça ne sera pas suffisant et Mangachu fera un travail monstrueux en prenant un triple kill. Et pour l'instant, le Canada est en train de totalement montrer sa domination grâce à cette Farah monstrueuse. Et toujours pas de switch opéré du côté de la Russie. Ah si, on prend la Farah du côté de Shadowburn de Forsaken. Ça a été sur Ilios à l'avantage du Canada. Mais on se rappelle que ça a été déjà beaucoup plus serré lorsque les deux utilisaient Pharmercy. Donc attention. Attention. Ça pourrait tout simplement relancer ce match. En tous les cas, le point est en possession du côté du Canada. On a capturé le premier point et c'est très clairement un avantage non négligeable du côté de l'équipe nord-américaine. Shadowburn arrivera tout de même à récupérer sur Four qui était malheureusement un peu trop belliqueux et qui se sera fait surprendre par là les roquettes de Farah, de la Farah en tous les cas de Shadowburn. Et encore une fois, la Russie qui a réussi à remporter, à prendre les kills à son avantage, mais c'est Wolf qui va totalement bouleverser ce fight avec un quadruple raise. Mais regardez Shadowburn qui ne se laisse pas surprendre par ce quadruple raise et qui continuera de faire son office meurtrière. Son office meurtrier plutôt, pardonnez-moi. Et avec ses 10 HP se débarrassera des derniers contestataires canadiens. Agilities, en plus de ça, utiliser sa lame du dragon, ça n'aura pas été suffisant. Mais en tous les cas, Wolf monstrueux encore une fois grâce à un superbe quadruple raise. Mais cette fois-ci, les Russes ne se seront pas laissés surprendre et ils arriveront à tenir ce point. Très bien joué Shadowburn qui aura été très en forme sur cette Farah. Et on va tout de même tenir le point. Mais regardez Mangachu qui cette fois-ci fera pleuvoir les balles. À l'instar de Shadowburn sur le fight d'avant. Il signera un triple kill du côté de Mangachu. C'est très bien joué. En plus de ça, XUC va tout simplement dérouler en se débarrassant de Rubicon et de Shari qui est Forsaken n'ayant pas le Reza disponibilité ne pourra pas permettre à son équipe de faire comme Wolf et de tout simplement dérouler du côté, enfin de tout simplement bouleverser le fight et de l'entièreté plutôt de ses coéquipiers. Le fight est cette fois-ci à l'avantage du Canada qui recape extrêmement rapidement. La réponse a été rapide, la réponse a été efficace, la réponse a été claire et nette du côté du Canada qui permet de recaper le point et de passer la barre des 70%. Mangachu arrive à prendre ici le pick sur Mistakes. Sur Four a collé une bonne bombe à impulsion sur Chao qui a permis aux joueurs russes de perdre énormément de dégâts. Et Shadowburn, même s'il arrive à prendre un pick sur Mangachu, ça ne sera pas suffisant puisque vous le voyez, le kill feed est entièrement bleu. Et c'est le Canada qui est en train de dérouler, d'autant plus que là, on approche la barre des 90%. On va même la franchir cette barre et les ults sont à leur avantage puisqu'on va avoir 3 ultis du côté de l'équipe canadienne alors que du côté de la Russie, on aura 2 ultis même si Forsaken et Chao auront bientôt les siens. Faut tout de même les charger. Agilities qui va engager sa lame du dragon. Forsaken qui n'aura pas le temps d'utiliser son raise et qui va tomber avant de pouvoir faire son office grâce à une superbe lame du dragon de la part de Agilities. Wolf cette fois-ci fera son office en raisant les deux joueurs canadiens morts au combat. Et là, même si le fight était encore à l'avantage du côté de la Russie, c'est Wolf qui permet à son équipe et aux siens de totalement bouleverser ce fight et de reprendre le contrôle, les rênes de ce combat. Et c'est la Russie certainement qui va tomber sur cette première carte d'Ilios et qui va donc se faire voir dominer sur cette map décisive. 1-0 certainement malgré le bon barrage de la part de Shadowburn qui va prendre un double pick. Mais la puissance, la présence canadienne est trop nombreuse et surtout trop présente. Et tout simplement, oui, la présence canadienne est trop présente. Un cast de qualité vraiment. On voit que je suis fatigué. Ça fait 1 heure que je caste, 1h50 même que je caste. J'en ai un peu plus dans les guibolles, mais c'est pas grave. En tous les cas, le Canada qui va aller chercher une superbe map. Encore une fois, Wolf monstrueux sur ses restes qui a permis à 2 reprises de bouleverser l'entièreté du fight. Une fois, ça n'aura pas été suffisant grâce à un Shadowburn monstrueux, mais une autre fois, ça a totalement permis à ses coéquipiers de dérouler. Et pour l'instant, le Canada mène 1-0 dans cette map d'Ilios. Qui dit 1-0 dit balle de match. Si le Canada remporte la prochaine
mini-carte d'Ilios. Elle se verra remporter ce match et donc affronter les Pays-Bas en barrage. Mais si jamais c'est une défaite, eh bien tout sera à refaire et la Russie s'offrira la balle de match, elle aussi, avec une mini-carte décisive. Et donc on est parti sur cette carte de jeu, j'ai omis le nom. Complètement omis le nom, mais on est parti cette fois-ci sur une double farm. Merci Shadowburn qui n'est pas parti sur son Genji et qui a instantanément compris que la Pharah, il faut la counter au moins avec une Pharah, si ce n'est pas avec un Soldier. Mais malheureusement c'est pas suffisant puisque vous le voyez, les kills sont totalement à l'avantage de la Russie, du Canada plutôt, pardonnez-moi, sur fond. Nous signera un petit triple kill et Mangachu fera son office avec tous les autres. Bref, le kill field était entièrement blanc. Je n'ai pas eu le temps de voir qui a tué qui, mais en tous les cas, ce sont les Canadiens, grâce à un teamfight extrêmement propre, qui se débarrasseront de l'intégralité de la formation de l'Europe de l'Est. Et encore une fois, à l'instar de la librairie, on va caper le point en premier du côté de la formation canadienne. J'allais dire russe, encore une fois, je m'en mêle un peu les passos. Mangachu ici qui met extrêmement de lourds dégâts avec sa Pharah. Et en plus de ça, ça va permettre tout simplement de déloger Chao qui va en plus de ça perdre la vie avec XQ aussi qui s'en débarrassera. Mangachu qui va aller chercher le 1 contre 1 contre Shadowburn et il va mettre 1, 2, 3 roquettes dans la tête du joueur russe qui va permettre aux Canadiens de prendre l'avantage sur ce fight et tout simplement d'engranger les pourcentages et tout simplement de voir son équipe, le Canada, remporter un énième fight. Le Canada est dans de très bonnes dispositions. L'équipe a la feuille d'érable pour tout simplement remporter sa dernière mini-carte. Regardez, on va franchir la barre des 60%. On va en plus avoir de ça l'avantage aux ultis. On va bientôt en avoir 4 en possession, alors que du côté de la Russie, on a enfin opéré un switch du côté de Chao. Chao qui a sorti le Soldier qui va enfin pouvoir counter cette Pharah tant problématique du côté de Mangachu. Voilà, c'est fait, même si Mangachu aura tout de même réussi à prendre le pic sur Rubicon, mais malheureusement, malgré un double kill de la part de la Russie, ça ne sera pas suffisant puisque les Canadiens sont en train de littéralement dérouler. On a en plus de ça uniquement investi l'arrache primordiale d'Exusi et le barrage de Mangachu. Côté russe, on aura tout de même un dernier fight à pouvoir se proposer, mais on aura seulement regardé la transcendance de Forsaken qui était passée sur un Zenyatta, le barrage de Shadowburn, peut-être l'arrache primordiale de Sharik ainsi que le mur du sang de Rubicon, mais du côté Canada, on aura tout de même les ultimes. Mais regardez, Mystique va tout de même à prendre ici le pic sur Surfour. Attention tout de même à la reste de Rolf qui pourrait totalement annihiler les espoirs de la Russie. Mystique arrive quand même à prendre un double kill, voilà, c'est ce que je disais. Et même si XQC et Surfour sont tombés, c'est Rolf qui permettra à son équipe de totalement inverser la tendance et de reste les deux joueurs morts au combat. Agility nous signera un petit double kill avec sa lame du dragon et les Russes ne seront pas suffisants pour dominer cette carte et c'est certainement, et voilà, c'est fait, c'est le Canada qui s'impose face à la Russie au bout du suspense. La pharmacie de Rolf et de Mangachu a été payante du côté du Canada et on voit la joie en tous les cas sur Fura et Xusi qui se font une accolade, Rolf et Agilities ainsi que Mangachu de même. Le Canada qui aura mérité sa victoire, la Russie qui n'aura pas en tous les cas à rougir de sa performance, elle aura été très bonne mais malheureusement il y a eu la menace du ciel, la menace céleste proposée par Rolf et Mangachu qui ont été totalement dominantes et qui n'auront pas vu, malgré quand même une bonne contestation parfois de Shadowburn avec sa Pharah, ça n'aura pas été suffisant pour l'équipe de Russie d'aller chercher cette victoire. En tous les cas, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tant aimé ce match. Ce match était serré de bout en bout. Il y a eu des retournements de situation à quasiment chaque fight. Il y a eu du talent, il y a eu du suspense, il y a eu de l'enjeu, il y a eu de l'intensité. Bref, il y a tout eu. Et malheureusement pour les Russes, ce sont les Canadiens qui se sont imposés. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais un très grand supporter du Canada puisque mon joueur préféré était Surfour. Et ça l'est toujours avec Coolmat. Donc je ne pouvais pas vous mentir à quel point j'étais tendu en début de match pour le Canada. Et je peux pas vous mentir à quel point après Hollywood, à quel point après Route 66, j'étais dépité. Mais cette map d'Oasis a été la délivrance pour moi et le Canada. Et je me rappelle que je n'ai pas autant crié, je n'ai pas été aussi joyeux dans ce moment
dans un moment en tous les cas d'e-sport. Je crois que la seule fois où j'étais aussi heureux, je vous raconte ma vie, c'était lors de Pologne-Suisse, durant l'Euro 2016, où la Pologne avait réussi à l'emporter et à se qualifier pour les quarts de finale suite à la séance de tir au but. Bah là c'était pareil, j'étais en apnée pendant 1h30, même 2 heures presque, et la délivrance finale a été présente, et je peux pas vous dire à quel point j'étais heureux de voir cette équipe du Canada l'emporter et d'aller chercher donc son billet pour les barrages et donc en affrontant donc les Pays-Bas. Le Canada qui se sera imposé finalement contre les Pays-Bas 3-0 en barrage et iront à la BlizzCon en étant notamment les finalistes de cette édition 2017. Ils ont battu l'Australie 2-3, 3-2 plutôt en quart de finale. Sur un score similaire, ils se seront imposés face à la Suède en demi, mais malheureusement se seront inclinés en finale face aux Coréens 4-1. Et comment vous dire que les deux finalistes de la Coupe du Monde 2017 étaient les deux équipes présentes à Katowice. C'est pour vous dire à quel point la Pologne est la meilleure nation du monde. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié suivre ce match qui était extrêmement important pour moi. Match, voilà, je vous le redis et je l'affirme encore haut et fort, était le plus beau match que j'ai pu voir depuis que je suis l'e-sport. De manière générale, pas que l'e-sport Overwatch. C'est celui qui m'a procuré le plus de sensations, le plus d'émotions, comme je vous l'ai dit. Le seul moment où j'ai été aussi joyeux, c'était lorsque la Pologne s'était qualifiée pour les quarts de finale. On peut se dire qu'il a une vie de merde. Oui et non. Oui et non, parce que très franchement, moi, je me suffis de ça pour être heureux. Bref, on commence à partir dans les discussions philosophiques. Moi, je vais reposer ma voix en tous les cas. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre en ma compagnie en tous les cas. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain match d'Overwatch, un prochain cast. J'espère en tous les cas, encore une fois, que vous avez vraiment apprécié ce match, que vous avez vibré autant que moi j'ai pu vibrer. Et vous le voyez, la Pologne a remporté son match 4-0 contre l'Autriche. Ça me permet de conclure sur ça. Bref, c'était Custa. Ciao tout le monde et à la prochaine.